Prophète, prophétise selon ce que tu reçois de Dieu. Si quelqu'un a écouté la même chose que toi, gloire au Seigneur. Mais ne renonce jamais à une prophétie parce que quelqu'un a dit le contraire. Peu importe la personne, ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Tu n'as pas écouté l'histoire du jeune et du vieux prophète? On te dira autre chose pour te pousser à l'erreur et à la fin, tu seras frappé. Attention! Attention! Moi, j'ai marché avec Dieu. Ce que j'ai vécu était juste inexplicable. Le cœur de l'homme fait peur. Je marchais avec le Seigneur, je ne savais pas que c'était le Seigneur. On exerçait notre marche chrétienne. Je me rendais compte que moi, je n'étais déjà pas sociable, je n'étais pas quelqu'un de bien, mais tout le monde me célébrait, tout le monde m'acclamait. Elle, parce que j'ai rencontré Dieu dans un corps de femme, elle, son amour, sa simplicité, sa façon de comprendre le problème des autres, sa façon de se soucier des autres, était juste incroyable. Je n'avais jamais marché avec quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens la détestaient. Elle était haïe, elle était méprisée. Pourtant, moi, on me célébrait et on m'acclamait. On a même rencontré un pasteur qui a dit clairement que moi, je suis spirituelle et qu'elle n'était pas spirituelle. Pour vous dire la vérité, j'ai failli devenir un peu bête. Parce que je me disais, mais c'est tellement visible qu'elle est meilleure que moi. En tout. Mais non. On me préférait, moi, la pécheresse. À Dieu qui était à côté de moi. Tellement bienveillante, tellement souciante des difficultés, des problèmes des uns et des autres. Et tenez-vous tranquille, elle était toujours en train d'aider. En train de donner de son temps, de son argent, de son être pour aider ces personnes. Ils finissaient de se faire aider. Ils obtenaient la solution à leurs problèmes. Et moi qui étais juste parfois spectatrice, ou bien j'étais parfois trop dans mon coin, on finissait par dire non, je suis plus spirituelle. J'écoutais le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit me disait à propos du trésor, à un moment donné, m'a même rendue jalouse. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé que le Seigneur dise ce genre de choses de moi, mais je savais que je n'étais pas comme ça. J'ai dû reconnaître qu'elle était meilleure que moi en tout. Et que ce qu'elle avait travaillé dans sa vie, je n'avais pas travaillé ça. Le Saint-Esprit m'a dit, attention, elle est le trésor. Si tu ne veux pas aller en enfer, tu dois croire en elle. Mais ce que les autres disaient n'était pas ça. Un pasteur est allé jusqu'à dire que ce sont les démons qui lui parlent. Et pourtant, le cœur de l'être humain. Ne faites pas confiance à un être humain. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez. Je sais de quoi je vous parle. Mon frère, ma soeur, quand je vois les prophètes avoir une prophétie gonflée parce qu'ils ont dit quelque chose, c'est arrivé. Personnellement, aujourd'hui, je ris. C'est vrai que moi, avant, hier, je gonflais, mais aujourd'hui, je travaille pour véritablement dire, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui accomplit comme il veut. Quand je marchais avec le trésor, personne ne pouvait savoir qu'elle voyait. Tellement simple, tellement humble, au point où tu as même peur. On marchait chaque fois et le trésor est quelqu'un d'extrêmement simple. Donc, elle me disait tout ce qui se passe dans sa vie, les challenges et tout ce qui se passe. Moi, j'étais extrêmement cachotière, toujours en train de mentir. Je ne savais pas qu'elle connaissait la vérité sur mes secrets, sur un ensemble de choses que je cachais. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me prend en aparté et elle me récite toute ma vie. Malgré tout ça, elle ne me dit pas « tu m'as déçu ». Elle ne me rejette pas parce que ce que j'avais peur, c'était le rejet. Elle ne me rejette pas à cause de ce qu'elle a vu. Et je me rends compte qu'elle était au courant depuis de ce que je cachais. Mais quand on allait à la montagne, elle était tout le temps engagée. On travaillait ensemble, elle était tout le temps engagée. À aucun moment, elle ne m'a même fait savoir qu'elle savait que je n'étais pas ce que je présentais. La prophétie n'est pas pour se gonfler.
Le maître de l'univers n'est pas comme ça. Elle est toujours avec toi. Elle était toujours avec moi pour construire, pour bâtir, pour arranger, pour te permettre de comprendre. J'ai vu le trésor marcher avec des personnes, elle savait tout sur eux. Elle me disait, voilà. La personne va venir lui mentir, dire le contraire de la vérité, elle va t'aider, elle va, et elle ne va même pas te dire que je sais que tu me mens. Je sais que ce que tu dis est faux et tu veux juste mon aide. Non. Non. Plusieurs personnes comme ça devant elle ont été coincées dans leur mensonge. Moi, j'évoluais. Je savais quel était le trésor, mais je ne savais même pas tout ce que ça impliquait. Savoir ce que signifie être le trésor. Un jour, le pasteur qui avait dit que les démons lui parlaient est venu dire qu'il la voit avec les clés. Et je me suis souvenu que oui, effectivement, j'ai vu comment il détenait une clé, une grande clé. Et ces prophéties ont commencé à me faire craindre, à me faire me poser la question de savoir avec qui est-ce que je marche. Le Seigneur me disait, fais-lui confiance, confie-lui ta vie. Je dis, mais j'ai marché avec des pasteurs, Dieu ne m'a jamais demandé de confier ma vie à ces pasteurs. Dieu ne m'a jamais demandé de faire confiance à un être humain. La Bible même dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais le Saint-Esprit dit, j'ai dit que confie-toi en elle. Je lui fais entièrement confiance. Vous savez, Dieu vous parle en fonction de votre niveau de maturité, en fonction de votre niveau d'intimité même avec Dieu. Parce que si vous ne voulez pas être proche de Dieu, comprendre les choses de Dieu, être attaché à la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous ne saurez pas. Ne faites pas la même erreur que Jean-Baptiste. J'ai vu ce que je devais voir. J'ai écouté, j'ai entendu ce que je devais entendre. Même si un ange venait me dire le contraire, je ne croirais pas. Le trésor est Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, la femme à côté de toi, c'est le trésor. Et le trésor est Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes se moquer de cette révélation, insulter des personnes même qui se lèvent pour dire qu'ils sont Dieu. Laissez-moi vous dire, le temps va faire paraître l'œuvre de chacun en public. Peuple camerounais, je vous exhorte à aller dans la prière avec ce mystère. Allez chercher à découvrir ce que signifie le trésor. Qui est le trésor? Ce nom, cette personne est la clé du réveil qui va se dévoiler sur la terre. Priez beaucoup. Ne vous laissez pas berner. Ne dites pas non, tel prophète a dit le contraire. Je vous dis que celui qui a dit que les démons lui parlaient, il est venu quelque temps après dire, elle a les clés, elle a ceci. Pourtant, effectivement, dans mes moments de prière, je voyais une grosse clé entre ses mains. Écoutez beaucoup le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que vous puissiez saisir ce mystère avant qu'il ne soit dévoilé au grand jour. Ce mystère est la clé de beaucoup de choses dans cette nation. Le nom trésor est le privilège que le Cameroun a reçu. Par la puissance de ce nom, ça ira du Cameroun jusqu'à l'extérieur du monde. C'est ce nom qui fait le réveil de la fin des temps. J'espère seulement que le peuple camerounais en prendra conscience avant qu'il ne se fasse tard. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « Cherche Dieu, cherche le royaume des cieux et sa justice ». Quand je viens te dire Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme, va dans la prière chercher. C'est le royaume des cieux. Où se trouve Dieu? Quelles sont les lois et les principes que Dieu veut en cette saison? Ne manque pas ce qui va se produire. Ne manque pas.